Bonjour les scorpions, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental qui couvrira les mois de février et mars 2024. Donc j'ai été un petit peu absente ces derniers temps, mais sachez qu'il y a pour vous le tirage semestriel, qu'il soit professionnel ou sentimental, qui est en bonne place dans la playlist. Donc je mettrai également sous cette vidéo. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Sachez que je vais réaliser d'abord une partie guidance et puis un tirage plus prédictif pour vous qui êtes scorpion. Donc ça vous concerne si vous êtes scorpion en signe solaire, scorpion en signe ascendant, si vous avez Vénus en scorpion ou la lune en scorpion. Donc on va voir votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations pour vous qui êtes scorpion sur ces mois de février et mars 2024. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte des amoureux. Avec les amoureux, il est question ici de faire un choix, de se positionner peut-être dans une situation de triangulaire, de prendre une décision et de trancher pour dire bon ben voilà, là maintenant je romps avec telle personne, voilà, ou je m'engage avec une autre, mais on se positionne dans sa vie sentimentale. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, les amoureux nous parlent de rencontres amoureuses, donc c'est très positif. Alors ici, on voit ce que vous devez lâcher. On a la carte du fou. Le fou, il ne sait pas véritablement où il va, hein. Donc, il y a une certaine forme pour vous peut-être d'errance sentimentale. On n'arrive pas à donner une direction à sa vie sentimentale, à s'orienter. Parce que là, en fait, c'est comme si on avait envie de croire, ou peut-être est-ce une réalité, hein, mais que rien ne vous attache, que rien ne vous retient et que tout est possible. Et en fait, bon, du coup, si tout est possible, bien, on ne prend pas véritablement une direction parce que il y a une infinité de possibilités. Et là, on sent que vous lâchez ça pour faire un choix et peut-être que, alors que vous étiez dans cette errance-là, peut-être que ça s'arrête tout simplement parce qu'il y a une rencontre amoureuse. Alors, vers quoi vous allez? On a la carte du battleur. Donc le battleur, on voit que on initie un nouveau cycle, c'est un as, c'est un 1. Par conséquent, il est peut-être envisageable là de se dire, ben oui, c'est le début d'une nouvelle relation qui se met en place suite à la rencontre, ou alors par rapport au choix que vous avez fait, dans une triangulaire ou au positionnement que vous aurez décidé, eh bien vous allez pouvoir maintenant agir en fonction et en conséquence du choix que vous avez fait. Donc je trouve que c'est une carte très positive là. Alors qu'est-ce qui vous soutient et qu'est-ce qui vous protège? Donc dans ce qui vous protège, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est que quand même il y a un cadre qui est donné. On agit de manière raisonnée, structurée, disciplinée. On prend le temps de la réflexion et peut-être qu'il y a une sécurité qui est là, des conditions financières, matérielles, voilà, qui font qu'on n'est pas non plus en roue libre sans savoir, quoi. Donc, je pense que vous allez pouvoir compter sur le fait que les décisions que vous prenez sont bien réfléchies, bien pensées et qu'on ne fait que ce qui est possible de faire. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans le fantasme, dans l'idée, par exemple, de croire en des choses qui n'ont pas du tout de réalité, qui ne peuvent pas s'inscrire dans une réalité tangible. Et ce qui vous soutient, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est prise de conscience peut-être d'un amour pour quelqu'un, avec cette carte des amoureux, la possibilité aussi que on s'éveille à
en fait, je repense à ça. C'est comme si vous n'aviez pas vu quelque chose qui était évident et qui était sous vos yeux. Ça ne m'étonnerait pas, pour vous les scorpions, que ce soit un peu quelque chose de cet ordre-là. Il y a l'idée de réaliser quelque chose tout à coup, alors qu'on était ici peut-être sans objectif, sans destination particulière, sans attache, et que, en fait... on se dit, mais oui, là, je l'avais pas vu, ou je l'avais pas envisagé, je n'y ai pas pensé. Il y a quelque chose comme ça d'un vœu, d'une réalisation profonde, de quelque chose qui se réalise parce que vous prenez véritablement conscience. Donc, il y a toute la possibilité d'accomplir et de réaliser ici, sur ces mois de février et mars, d'accomplir et de réaliser, de concrétiser un amour, hein, vraiment. Alors, on va voir avec la suite maintenant, je passe à la partie prédictive. Donc, je vais utiliser le tarot de la bienveillance pour vous. Qui êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Vénus en scorpion ou la lune en scorpion, sur ces mois de février et mars 2024. Que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? On a l'ermite. L'ermite, c'est... Il y a une forme de... Je pense que vous sortez vraiment de la solitude. Parce que ce fou-là, ok, il est libre, il va où il veut, il va quand il veut. Voilà, il fait ce qui lui chante. Mais ça, c'est ce que vous abandonnez. Et en fait, c'est un peu cet ermite qui est... Enfin, voilà, il vit seul. Il est libre, mais il est seul. Et là, il y a vraiment une rencontre déterminante. Oui, je confirme. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez sentir votre cœur palpiter là. Allez, attendez, je le remets, j'ai pas assez de place. Pour vous, les scorpions. Voyez, mars 2024 au niveau relationnel, amoureux. Sentimental. Voilà. Alors sachez que j'ai réalisé un podcast pour Chamayan. Vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram, sur mon compte Instagram ou le compte Instagram Chamayan. Vous retrouverez aussi les liens. Donc n'hésitez pas, ce sont des tirages que j'effectue autour de la nouvelle lune. Ça peut vous aider à un petit peu comprendre là ce qui se joue. Et bien sûr, j'ai réalisé le tirage semestriel pour le côté sentimental. Donc, vous le trouverez sous cette vidéo ou même dans la playlist. Et si vous avez besoin, eh bien, sachez que je réalise des consultations privées. Vous trouverez mon site internet www.paroledoracle.fr. Allez, on a ici le 8 de coupe. Alors, première... énergie avec le 8 de coupe, c'est l'idée de prendre du recul, d'analyser une situation, peut-être avoir à se retirer un peu, s'éloigner des autres pour comprendre. Mais pour moi, c'est cette situation-là, c'est cet ermite, c'est ce fou que vous étiez sans vraiment de perspective, de règles. Vous étiez peut-être mis un certain temps en retrait du monde. Et peut-être c'était finalement à vouloir être trop libre, vous étiez retrouvé assez seul. Et en fait, dans une sorte d'impossibilité d'évoluer au niveau, voyez, de votre conception des choses. Parce que ce 4 d'air, on sent que il y avait quand même un blocage, une sorte de limitation. Comme si finalement on était dans une sorte de statu quo, quelque chose qui ne pouvait se décanter.
Parce que soit on est dans une attente, soit on est restreint par quelque chose. On essaye de préserver. Vous avez voulu, je pense, préserver votre liberté coûte que coûte. Et en fait, vous étiez finalement seul. Et là, pour moi, il y a, avec les amoureux et le jugement, il y a vraiment quelqu'un qui s'impose à vous, qui se révèle à vous. Waouh! 9 de terre, c'est une belle carte. Hein. Donc le 9 de terre va indiquer ici pour vous qu'il y a un épanouissement, un accomplissement. Quelque chose une rencontre de quelqu'un qui a tout pour vous plaire finalement. Hein. Et dans cette rencontre ou avec cette personne, il y a un sentiment de sécurité, de protection. Et c'est aussi ce que nous dit ici la carte de l'empereur. Oui, votre sécurité, elle est retrouvée si elle avait été par moments un peu mise en péril. Hein. Là, on voit que ici, on se sent en sécurité. Il y a beaucoup d'amour, de protection. On veille sur l'autre et l'autre veille sur vous. Reine de terre et messager de terre. Donc ça, c'est... la personne que vous rencontrez, en plus, elle est très rassurante. C'est assez clair et transparent. Il n'y a pas de... stratégie, je dirais. Beaucoup d'attention. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de la nature, vous voyez, et qui partage des valeurs communes avec les vôtres. Hein. On sent qu'il y a une énergie commune. Ça sera certainement quelqu'un du même élément que vous, c'est-à-dire un signe d'eau comme vous. C'est possible. Bon, à voir. Mais il n'empêche qu'on se sent en sécurité, on a tout pour faire ensemble, agir ensemble, construire ensemble. Et ça peut se faire assez vite, hein, je dirais. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les scorpions, sur ces mois de février et mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple célibataire dans votre configuration. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? On a la femme et le commerce. Alors, il se peut que il y ait des déplacements professionnels qui soient aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai que ça vous... c'est quelque chose qui va vous toucher vraiment à titre personnel et de manière très intense et profonde. C'est un début d'année assez bouleversant pour vous, émotionnellement. Voilà, il est là et il est là. Trop drôle. Alors, ici, on sent que cette quête de liberté que vous aviez n'a peut-être pas mené à grand-chose de constructif, d'utile et d'intéressant, finalement, parce qu'on a la carte de la stérilité. Bon, on a envie, là, que les choses changent, parce que on n'avait peut-être pas rencontré la bonne personne jusqu'alors, ou on n'avait pas su faire les bons choix. Et ici, cette carte danger-peur, ça nous montre qu'il y a une prise de conscience et que vous ne réitérerez pas les erreurs que vous aviez pu faire dans le passé. Et là, on voit que avec le couple ici, enfin d'hippocampe union-dépendance, eh bien, regardez, c'est la même, hein. Il y a une rencontre. Et cette rencontre, elle se fait dans des conditions favorables qui permettent
une construction. Et quand je vous ai dit, ça va peut-être aller très vite, parce que l'un et l'autre, là, vous avez, même si vous êtes en couple, hein, vous avez les moyens de faire évoluer votre situation, votre couple, et peut-être d'officialiser, d'emménager ensemble si ce n'était pas le cas, ou d'acheter un bien en commun, c'est possible aussi. Donc, on sent que ça va changer votre quotidien et qu'il va falloir faire des choix pour s'organiser dans une nouvelle vie à deux. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez... vous vous êtes senti un petit peu seul à un moment donné dans votre vie de couple, pas sur la même énergie que l'autre. Et là, il semblerait qu'on ait des projets à nouveau et qu'on essaye de mettre en place des choses à deux. Et on est d'accord en plus pour ça. Et on a les moyens de concrétiser financièrement. On a les moyens de concrétiser le fait de déménager, de modifier son organisation du quotidien entre le travail, les enfants, le couple et tout ça, pour que les choses fonctionnent comme vous le souhaitez. Allez, pour vous qui êtes Scorpion, quelle est la parole de l'oracle? Travail, ouais. Je confirme qu'il est possible que ce soit une rencontre dans le cadre du travail ou d'un déplacement professionnel. Pour ceux qui sont célibataires. Alors, on a ici autorité, pouvoir, déséquilibre, perturbation, doute, peur, guérison et intuition, clairvoyance. Donc, oui, ça reprend un peu le début de l'histoire, hein, de ne pas vouloir s'enfermer dans quelque chose voilà, un cadre, etc. Le mariage, voyez, tout ce qui est convention, mariage est quelque chose qui vous donnerait un cadre. On n'en avait pas tellement, on avait voulu fuir ça. Seulement dans cette fuite, pour autant, vous n'avez rien trouvé qui vous convenait. Au contraire, ça a pu faire grandir beaucoup de doutes et de peurs en vous, parce que vous avez malgré tout besoin d'une sorte de structure et de cadre et de savoir où vous allez. Mais avec cette personne que vous rencontrez, ça ne va pas vous forcer dans une direction que vous ne souhaitez pas prendre. Ça va être un prolongement de ce que vous vouliez faire et vous allez même aller plus loin que ce que vous auriez imaginé. Et là, on sent qu'il y a une guérison, un apaisement et qu'on peut se projeter à deux et à plus long terme avec la carte clairvoyance intuition. Donc des nouveaux projets qui se mettent en place, des efforts qui sont faits de part et d'autre pour les couples. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à, j'aurais envie de dire. Voilà, en tout cas, l'amour est au rendez-vous et la construction avec, ça s'enchaîne vite. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à consulter le podcast autour de la nouvelle lune, les tirages semestriels. Et si besoin, vous pouvez me consulter en allant sur mon site internet www.paroledoracle.fr. À très bientôt, au revoir.